Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Tu commences tout juste la musculation ou alors ça fait déjà un moment que tu pratiques la musculation et tu te demandes en combien de temps on peut avoir des résultats. Cette vidéo est pour toi, générique. Que l'on se le dise, la musculation old school du temps de nos papas où il était aussi rare de croiser une femme sur le plateau musculation qu'un homme en cours d'abdos fessiers est révolue. Aujourd'hui, les femmes ont compris que oui, elles aussi, elles ont de la force et que oui, un corps féminin musclé naturellement et harmonieusement, c'est beau! C'est beau! Toutes choses relatives, je le sais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais je le dis quand même, c'est mon avis personnel, c'est beau. Aujourd'hui, je veux que tu votes Cara, future présidente du Portugal. Non, je déconne. Ou presque. Bref, je m'adresse aux femmes et ma spécialité, c'est la musculation féminine. Du coup, parmi les questions qui reviennent en boucle, nous allons avoir la fameuse question, je te le donne dans le mille, oui, parce que c'est le titre de la vidéo, en combien de temps on peut avoir des résultats, Cara, mais dis-le nous! Combien? S'il te plaît. Eh bien, Cara va y répondre dans cette vidéo. Et je parle de moi à la troisième personne parce que je trouve ça drôle. Je fais ce que je veux. Grâce à la musculation et à l'hygiène de vie qui va avec, donc oui, grâce à l'alimentation entre autres, nous allons gagner en force. Nous allons augmenter notre métabolisme de base. Nous allons faire diminuer notre taux de masse grasse corporelle. Et oui, nous allons rester fermes. Oui, ce qui n'arrive pas quand on fait des régimes à la et du cardio pendant des heures, parce que ce n'est pas le but. Tout simplement. Grâce à la musculation, on va donc, entre autres, commencer à avoir une allure d'enfer, prendre soin de sa santé, mais on va également, et ça on l'oublie très souvent, voilà pourquoi on nous taxe de folles furieuses du culte du corps, on va également améliorer notre santé. Oui, oui, parfaitement. Et bien sûr, on va augmenter sa masse musculaire, puisque bon, c'est quand même un des buts principaux de la musculation. Quand même. Le principal but? Oui. Donc, quand tu me demandes en combien de temps on peut avoir des résultats, moi je vais te demander quels résultats. Car si tu veux perdre en masse grasse corporelle, ça peut aller relativement vite. Toute chose relative. Voilà, puisque la vitesse, c'est une question de point de vue. Mais ça peut aller en tout cas beaucoup plus vite que prendre de la masse musculaire. Cela va dépendre également de ton âge, de ton passé sportif, de ton sérieux, de ta régularité. Oui, parce que là, je ne fais pas tout, le passé sportif non plus, mais la régularité, hein. Ça va dépendre également de combien tu as à perdre, bien évidemment. Et que l'on ne vienne pas me dire, plus tu as de masse grasse corporelle à perdre et plus vite tu vas perdre, parce que c'est oublier les différents facteurs que je viens de te citer, ainsi que celui-ci. Ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même le facteur, un des facteurs déterminants de la vitesse à laquelle ça va. Donc ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de masse grasse corporelle à perdre que ça va aller forcément plus vite que quelqu'un qui en a moins. Je précise, parce qu'on culpabilise parfois certaines femmes qui n'arrivent pas à perdre vite de la masse grasse corporelle, alors que l'on oublie qu'il y a un ensemble de choses qui les a fait arriver là où elles en sont, et que pour faire machine arrière, il faut revoir toutes ces choses-là. On oublie également que chaque bataille est difficile pour celle qui la mène, donc on ne peut pas présumer de la difficulté des batailles que mènent les autres. Voilà, ce n'est pas parce que tu as beaucoup à perdre que ce sera plus facile ou plus rapide pour toi. Et je le précise parce qu'on a tendance à l'oublier et c'est culpabilisant et pas productif comme raisonnement. Productif, est-ce que c'est le bon terme? Bonne question. Comment je pourrais dire ça? Non, je pense que productif, c'est très bien. Au final, productif, ça passe bien. Et pour t'illustrer ce qui est faisable, je vais prendre quelques exemples tirés de mes propres coachings personnels avec celles que j'appelle des guerrières. Voilà ce qui est faisable, notamment, c'est une illustration, ce n'est pas une vérité générale. Voilà ce qui est faisable notamment sur 4 semaines, sur 3 semaines, et sur 2 semaines. Avec un objectif, perte de masse grasse corporelle et favorisation musculaire. On est donc en découpe. Et c'est fait avec de la musculation. Musculation plus cardio, plus alimentation, hydratation, récupération adaptée. Je le précise quasiment à chaque vidéo, mais voilà, c'est tout ça. Plus bien sûr, un focus sur ce qu'il y a là-dedans.
Encore une fois. Si par contre tu veux prendre en masse musculaire, donc en petits muscles, en prenant le minimum de masse grasse corporelle possible, après être passé dans un premier temps par une phase de recomposition corporelle, c'est-à-dire que ton corps va se décharger doucement, progressivement de la masse grasse corporelle tout en sollicitant ces petits muscles pour prendre du muscle le plus proprement possible. Oui, c'est faisable, cela prend par contre beaucoup plus de temps, toute chose relative encore une fois bien évidemment, que quand on est en découpe. Pourquoi? Parce que perdre de la masse grasse corporelle tout en conservant ses petits muscles, cela va plus vite que la création de masse musculaire. Encore une fois, cela va dépendre de ton âge, de ton passé sportif, de tes objectifs, de ton sérieux et de ta génétique. Non, on ne se cache pas derrière sa génétique, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une réalité. Je te vois. Donc, en fonction de ces différents facteurs, on va prendre naturellement de la masse musculaire sur plusieurs mois à plusieurs années. Personnellement, et j'ai fait une vidéo à ce sujet, j'ai dû faire un focus, bien évidemment j'entraîne tout mon corps, un focus ischio-fessier pendant 18 mois pour prendre de la masse musculaire durablement et pour arriver à une maturité musculaire, ce qui est très important également. Donc espérer prendre de la masse musculaire en quelques semaines ou très rapidement, naturellement. Comment te dire? Cela va dépendre bien évidemment de tous les facteurs que je t'ai cités juste avant, mais quand même, cela prend du temps, cela demande de la patience, cela demande de la régularité. Oui, c'est faisable, mais il faut le garder en tête. Ce n'est pas parce que ça fait quelques semaines que tu t'es lancé dans une prise de masse musculaire que de 1, tu vas réussir à la garder la plus propre possible, donc en prenant le moins de masse grasse corporelle possible, tout en ayant un surplus suffisant pour prendre du muscle, et qu'en plus, ça va aller comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En partant du principe que tu es constante et régulière, tu es au top côté training, tu es au top côté hydratation, tu es au top côté récupération, que tu fais de ton mieux pour lutter, ou réduire en tout cas le stress et travailler sur ton mental, ou que en tout cas tu as commencé à travailler sur ces 5 aspects. Et encore une fois, en fonction de tes objectifs, parce qu'il y a différents mots pour décrire ce qui au final est la même réalité. Plus ou moins de muscles, plus ou moins de masse grasse corporelle. Tu sais, être galbé, être tonique, être athlétique, être pulpeuse, etc. On peut arriver à tout ça grâce à la musculation. En gros, tu vas être plus ou moins maigre, plus ou moins musclé. Et d'ailleurs, plus tu es maigre et plus on a maigre, c'est-à-dire bas en masse grasse corporelle. Et plus on va avoir l'impression que tu as du muscle. Ça, c'est l'effet d'optique magique de la musculation. Tu peux avoir plus de masse musculaire alors que tu n'as pas l'air musclé et avoir moins de masse musculaire et avoir l'air très musclé, surtout en photo et en vidéo d'ailleurs, parce que tu es plus ou moins maigre. Bref, voici ce qui est faisable. Je vais te donner encore quelques exemples extraits de recomposition corporelle lors de mes coachings. Voici ce qui est faisable sur 12 semaines, voici ce qui est faisable sur 15 semaines, et celui-ci, c'est moi. C'est ma propre progression à moi. Petite précision quand même, c'est un avant-après entre 2017 et 2019, et en 2017, je faisais déjà de la musculation. Et ça illustre parfaitement ce que je viens de te dire. Je n'ai pas l'air très musclé, et pourtant il y a du muscle en dessous. Mais je pourrais aussi te montrer cette progression-ci sur 2 mois, celle-ci sur 3 mois, celle-là sur 6 mois, celle-là sur 12 mois, et celle-ci sur 24 mois. Et si tu as des objectifs de santé, ça va être exactement pareil. Cela va dépendre de divers facteurs, dont celui de ton hygiène de départ. Hygiène de vie de départ. Pardon. Lapsus. Donc, en gros, plus qu'une question de temps, ça va être une question de point de départ, de point d'arrivée et de perception du temps. 1 an à l'échelle d'une vie, c'est très court. Je pense que sur ça, tout le monde est d'accord. Par contre, si je te dis qu'il te faudra 1 an pour que tu atteignes ton objectif, tu te diras peut-être, oulala, c'est super long. Mais si je te dis que si tu avais déjà commencé il y a 1 an, tu y serais déjà,
ça va peut-être te faire cogiter. Du coup, tu comprends bien que la perception du temps, elle est très relative. Plus qu'une question de temps, à mon sens, sincèrement, c'est plus une question de vraiment commencer à changer, de vraiment commencer à faire les choses, de améliorer son hygiène de vie progressivement et sans que tu t'en rendes compte, ou même peut-être en t'en rendant compte, parce que ce ne sera peut-être pas facile pour toi, tu vas atteindre ton objectif. Tu vas même peut-être, et je te le souhaite, le dépasser. Du coup, plus qu'une question de temps, c'est une question d'y aller, de bien faire les choses, de kiffer, de prendre plaisir à un style de vie plus sain, à s'entraîner toutes les semaines, à boire davantage d'eau, à vraiment changer profondément et non pas juste pour avoir des résultats rapides. Parce que les résultats rapides, c'est malheureux à dire, mais ça ne dure pas dans le temps. Tout ce qui est fait vite peut être défait tout aussi vite. Donc au final, le fait que ça prenne du temps, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va te permettre de bien ancrer tes bonnes habitudes et d'en faire vraiment une hygiène de vie. Et c'est ça qui va te mener sur le long terme vers ce que tu souhaites et même, je te le souhaite, le dépasser. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un petit like, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. C'est gratuit. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette notification. Je t'assure, ça va au moins brûler une calorie. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.